réussir la même chose parmi les grands. Oui, et Izotov a déjà dévoilé un peu ses cartières en demi-finale. Il a attaqué très fort, 150 mètres, à la vitesse de la course qu'il va réaliser maintenant devant vous, pour prendre sans doute les rênes de cette course. Et Yannick Agnel, un petit peu caché, Lindo numéro 2, aura tout intérêt à laisser les autres faire la course pour lui, tout en restant bien accroché, en essayant de s'économiser au maximum. Et puis derrière, essayer de se bagarrer avec eux, car la course est ouverte et d'autres sont là pour remporter le titre. Et peut-être que ce serait aussi la solution, qu'à la fin, ce soit lui qui vienne les coiffer sur la touche. Va-t-il réussir le pari insensé, le titre mondial, un an après son titre olympique, après une année de galère, après 12 mois où il a changé beaucoup de choses. Yannick Agnel, bonnet blanc haut, votre écran est parti le plus vite. Oui, c'est lui qui prend un petit peu les rênes de cette course, alors que Lochte et Izotov sont partis aussi très vite. Il faut qu'il ne dépense pas trop d'énergie. 24,07, c'est le passage le plus rapide qu'il ait jamais réalisé, même lorsqu'il a nagé son meilleur temps. Le record de France à 1,43, c'était pas aussi rapide. Il est en avance sur les bases du record du monde établi par Paul Biederman, le champion du monde 2009, absent de cette finale. Yannick Agnel qui prend tous les risques et qui voit remonter Lindo numéro 5, Ryan Lochte. Oui, qui s'élance pour ce troisième 50 mètres. C'est la clé de son 200 mètres. Ryan Lochte, c'est là qu'il avait battu Michael Phelps en 2011 sur le 200 mètres où il avait remporté le titre mondial. Voilà, c'est là qu'il se met en action et maintenant Yannick doit résister. Il est parti un petit peu vite. Il accélère, il a vu Lochte revenir sur lui et même Izotov. Il n'hésite pas à accélérer au fur et à mesure. Yannick Agnel en tête, alors que l'on va attaquer la dernière longueur, le dernier virage, et derrière, à ses basques, il y a Ryan Lochte, l'américain, aux 13 titres mondiaux. Il y a Danila Izotov côte à côte dans un centième, mais il a 1 seconde 45 d'avance. Le français Yannick Agnel est énorme. Agnel avec 2 ailes qui s'envolent dans cette finale du 200 mètres nage libre, histoire d'aller chercher le titre mondial. Elle est incroyable, cette finale, un an après le titre olympique, le titre mondial. Il est seul au monde, il est énorme, il est sensationnel. Yannick Agnel est champion du monde. Champion du monde devant Dwyer, son partenaire d'entraînement, et Izotov, le russe. La planète natation n'a Dieu que pour cet homme. Et regardez ce exploit, ce bonheur. Yannick Agnel est le patron de la natation mondiale. Franchement, magnifique. Il a brillé. Il était tout seul au monde du début jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui y croyait dans cette piscine, je peux vous le dire, parce que Yannick Agnel, il n'a pas caché son jeu exprès en série en demi-finale. Il ne savait pas comment s'y prendre. Rappelez-vous qu'il est ici sans entraîneur, sans l'entraîneur qu'il a suivi depuis des années. Et aujourd'hui, Bob Bowman, entraîneur en chef des États-Unis, ne pouvait pas se permettre de venir le conseiller. Oh, on voit le plan Agnel. Oh, magnifique. Et il est sur les genoux. Il n'en peut plus, il y croit. Il n'y croit plus. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'avoir fait tout seul ici, en toute autonomie. Une nouvelle fois quatrième, comme au jeu. Yannick Agnel sur les genoux, mais qui a retrouvé des couleurs à l'image de sa famille dans le Palau Sognordi. Incroyable. Sensation. La Dream Team avait gagné pour le basket, les Américains, en 92 avec Michael Jordan, avec Magic Johnson. Et bien aujourd'hui, le nageur de rêve, il est sous vos yeux, il est français, il est niçois, il vient de frapper un grand coup. Yannick Agnel, meilleure performance mondiale de l'année, regardez. Il va féliciter, il attend les autres pour les féliciter. Oh, l'orgueil. Magnifique. Quel beau geste. Quel beau champion, l'immense champion avec Connor Dwyer, son partenaire d'entraînement. Bob Bowman a perdu Michael Phelps, mais il a récupéré ces deux-là. Il fait quand même 1 et 2 avec Baltimore. Magnifique, magnifique, c'est magnifique. Il a attendu tous les autres nageurs pour les féliciter. Et c'est vraiment super nageur, Yannick Agnel. Vous les aviez vus hier jouer au chat et à la souris en demi-finale, si vous étiez avec nous. Le fair play. C'était un peu une demande du ministre des Sports russe de participer aux Universiades à domicile. Il s'est battu, mais regardez à l'arrivée, eh bien le plus fort, c'est Yannick Agnel qui touche le premier devant un Américain, Connor Dwyer, et devant Danila Izotov avec une nouvelle fois plus d'1 seconde d'avance. Regardez la joie de Yannick Agnel qui se retrouve sur un podium avec 2 partenaires. Danila Izotov, il avait nagé avec lui 15 jours à Nice. Connor Dwyer, il s'entraîne avec lui à Baltimore. Madame la ministre, bonjour. On va vivre un grand moment. On va se mettre grand écran parce que on a la chance d'avoir la ministre avec nous et on a surtout Tristan plein pot sur Yannick Agnel qui
qui est champion du monde. Madame la ministre, vous tombez bien, on va vous garder parce que vous arrivez, il y a un titre. Avec la qualification du matin, moi je veux associer les 3 relayeurs du matin, et ensuite Fabien Gillot et l'ensemble de l'équipe. Yannick Agnel avait démarré ce relais, Jérémy l'a terminé de façon magnifique, et donc la France confirme qu'elle est une grande nation de la natation, et on a hâte de vivre dans quelques instants aussi la finale du dos avec donc Jérémy Stravius et Camille Lacour. Alors, vous allez rester avec nous, mais on va savourer cet hymne national qui est synonyme de victoire dans le sport. Et c'est vrai que le sport français se porte bien. Regardez-le, Il profite. regardez-le, chauffeur de salle ici au Palau San Jordi. Eh bien, en l'honneur de l'immense nageur qu'est Yannick Agnel, la Marseillaise, champion olympique, champion du monde. Ça n'était pas gagné, il l'a fait. Il devient un immense du sport français.